Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre nouveau numéro de l'émission Éducation pour tous. Ici, nous parlons que éducation. Je suis pas seule, je suis avec mon invité. Il est un professeur. Il s'agit de monsieur Jean-Marie Kulumbi. C'est avec lui que nous allons animer, nous allons parler de l'éducation. Il y a beaucoup de sujets que nous allons essayer un peu de parler et il va essayer de nous expliquer la composition de mots, l'accord de mots et même le sens de certains mots. Parce que la plupart des Congolais, et les Quinois en particulier, lui a toujours dit parce qu'ils n'ont pas de leçons pédagogiques. Il va nous expliquer et comment ils doivent avoir cette sens de prononciation et même cette composition de mots. Il va nous expliquer. Je tourne vers mon invité. Bonjour, monsieur Jean-Marie Kulumbi. Bonjour, maman Sylvie. Ça fait longtemps? Oui, très longtemps. Je vous attendais, mais vous ne venez pas. Comment vous allez? Très bien. Je me porte bien. Vous êtes bien habillé, hein? Oui, merci beaucoup. Et comment la santé de vos activités? Ça marche petit à petit, mollo. Ça va. Là, je pose la première question. Vous avez publié un ouvrage. Il s'agissait encore de quoi comme ça? C'était Lingala classique. Où vous en êtes avec Lingala classique? Oui, seulement parce que les Congolais n'aiment pas suivre de bonnes choses. Ils aiment toujours copier ce que les autres font. Or, chez nous, nous avons nos langues, nous avons nos propres langues que nous devons mettre en valeur. Mais maintenant... Si vous parlez de ça, les gens ne suivent pas. C'est ça le problème. Donc, aujourd'hui, je suis venu tout simplement pour essayer de pousser, d'inviter les Congolais de suivre calmement cette émission aujourd'hui. Ok, et les Congolais attendent de vous beaucoup de choses parce que ici, vous nous avez parlé que les Congolais, les Quinois ont du mal, ont des problèmes à la composition de mots et même l'accord de mots et même le sens de certains mots. Pourquoi? C'est parce que ils n'ont pas de leçons pédagogiques. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous savez, à Kinshasa, on copie tout ce qui vient de l'autre. Même si ce sont des forces, on copie toujours. Je prends par exemple ici la farine de manioc. Chez nous, on appelle ça farine foufou en poussière. Ils ne savent pas distinguer la poussière et la farine. La poussière, c'est ce que le vent entraîne, qui contient aussi du sable. Donc c'est la saleté que le vent entraîne, qui contient du sable, c'est ce qu'on appelle la poussière. Donc quelqu'un ne peut pas manger la poussière. Maintenant, la poudre, c'est quoi? La poudre, ce sont des substances solides, broyées ou pilées. Je prends ici un exemple. Vous prenez des cocottes de manioc. Vous allez chez le meunier. Ce que vous allez obtenir là, la poudre que vous allez obtenir là, la poudre que vous allez obtenir là, c'est ce qu'on appelle la poudre. On n'appelle pas la poussière. Vous prenez le cocotte de manioc, vous mettez dans un pilon, dans un mortier, pardon. Vous prenez le pilon, vous battez. Après, vous prenez, vous tamisez. Ce qui sort là, il ne s'appelle pas la poussière, ça s'appelle la poudre. Mais chez nous, on dit foufou, il y a poussière, mili, il y a poussière, savon à poussière. Savon à poussière. Et pourtant, dans le boîte de lait, si vous lisez, c'est écrit lait en poudre. Comme les Congolais n'aiment pas lire, ils transforment les choses, ils disent que c'est savon en savon à poussière. À poussière. En poussière. Et maintenant, même le lait est en poudre. La poudre de manioc, ça s'appelle en français farine de manioc. On n'appelle pas seulement la poudre, mais on appelle farine de manioc. Même le maïs, on appelle ça farine de maïs. Ce n'est pas manioc en poussière ou foufou en poussière. Ça, ce n'est pas français. Ok. Et là, on revient juste avec votre ouvrage. Où vous en êtes maintenant avec votre ouvrage? Avec mon ouvrage, j'ai commencé à apprendre aux gens d'écrire correctement nos langues. Parce que depuis l'école, moi-même, j'ai appris comme ça. On écrivait très mal nos langues. Les gens nous ont appris à écrire très mal nos langues. Je prends un exemple ici.
Nazali. Nazali, c'est un... si je traduis ça Nazali en français, je dirais que je suis. Mais si vous voyez je suis, on n'écrit pas en un seul mot. Mais Nazali, nous écrivons en un seul mot. Vous ne voyez pas là qu'il y a déjà une erreur. Donc, na, c'est un pronom personnel. Zali, c'est un verbe. Comment voulez-vous qu'on écrive Nazali en un seul mot? Au lieu de séparer na comme un pronom personnel, Zali comme un verbe. Et pourtant, nous avons le meilleur des pronoms personnels au monde. Nous avons na comme première personne du singulier, nous avons o comme deuxième personne du singulier, nous avons a comme troisième personne du singulier. C'est une personne. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est quoi? Na, c'est une personne, et a, c'est une personne, mais nous mettons maintenant le genre dans le verbe. C'est pourquoi, lorsque je conjugue ici le verbe à lingala, je mets une lettre E à la fin pour indiquer le genre. À la fin du verbe, pour indiquer le genre. Je prends ici un exemple. A, la, li. A, c'est espace, la, li, avec I à la fin. Je prends un deuxième exemple pour elle. A, la, li, avec I et E à la fin. Le E là représente le genre. Ça ne représente pas la personne, mais ça représente le genre. La personne est dans A. A, c'est la personne. Uniquement la personne. Donc A désigne seulement la personne. Parce que nous avons le naître. Le naître, c'est E. Et les naîtres, pour tous les objets, nous avons E comme naître. Et nous avons To comme première personne de pluriel. Nous avons Bo comme deuxième personne de pluriel. Et Ba comme troisième personne de pluriel. Maintenant, comment ça fonctionne? Nous prenons, par exemple, Marie Alali. Nous prenons Marie, nous écrivons Marie d'abord, Alali en un seul mot. Pour le genre, nous mettons E. Pour déterminer que c'est le genre féminin. Nous mettons E à la fin. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, pour l'accord de pluriel, il y a les animaux, les poissons, les oiseaux, tous les insectes prennent bas au pluriel. Mais les restes, comme engin, objet, outils, prennent et au pluriel. Je prends un exemple ici. Soso et Koufi. Ba Soso, Ba Koufi. Mais je prends une chaise. Kiti et Bougani. Bakiti et Bougani. Au lieu de dire Bakiti, Babougani, mais Bakiti et Bougani. Voilà comment l'accord c'est fait à Lingala. Mais je me dis aussi, le Lingala, écrire aussi, c'est difficile, hein, parce que vous voyez comment ça se passe. Oui, on nous a enseigné très mal à écrire. On doit séparer. Vous avez des pronoms personnels. Dans toutes les langues, on sépare les pronoms. Je prends un exemple ici en allemand, ou bien en anglais. En anglais, on écrit I am. Comment on écrit I am? On écrit I, oui. apostrophe, et puis M à part. On ne met pas ça ensemble. Mais il y a seulement des lettres. Hein. Il fallait mettre ces deux lettres ensemble, mais ils ont partagé. Parce qu'ils savent que I, c'est la personne. La personne est... M, c'est le verbe être. Vous voyez? Mais nous, on nous a appris comment? Nous écrivons Nazali en un seul mot. Et pourtant, na, c'est un pronom personnel. Donc on ne peut pas écrire na, Zali en un seul mot. On peut séparer na à part, Zali qui vient du verbe kozala à part. Monsieur Kilumbi, vous connaissez toutes ces choses. Que faites-vous? Quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour au moins corriger ces erreurs, ces fautes Non, il faut passer seulement que nous sommes en train de subir aujourd'hui, parce que le Congolais, c'est quelqu'un qui nous a appris cela, a écrit ainsi. Oui, ils nous ont appris pour nous bloquer. Je disais autrefois que le Lingala c'était une langue biaisée. Nous sommes bloqués, nous ne savons pas comment écrire correctement. Nous parlons, mais nous ne savons pas ce que nous écrivons. C'est pourquoi je viens de prendre l'exemple ici de la farine et de la poussière. Donc les gens confondent. Ils disent qu'il faut la poussière. Est-ce que quelqu'un peut manger la poussière? Hein? On mange la poudre. D'abord, la farine de manioc, la poudre de manioc, là, on appelle ça farine de manioc. Farine, oui. Comme le maïs aussi, on appelle ça farine de maïs. Mais c'est clair que vous entendrez ça. Même pour la monnaie, on dit donne-moi les retours.
quelqu'un qui achète quelque chose, il demande. Pesanga retour. Est-ce que Pesanga retour, retour c'est quoi? En mathématiques, il n'y a pas de retour. Je prends ici. Donc en mathématiques, nous avons 4 opérations fondamentales. Nous avons la multiplication qui nous donne comme résultat produit. Nous avons encore la division qui nous donne comme résultat le quotient. Nous avons encore l'addition qui nous donne comme résultat la somme. Et nous avons encore la soustraction qui nous donne comme résultat le produit. Où est la place des retours? Vous voyez? Donc le retour, c'est imaginaire. Mais qu'est-ce que les gens doivent dire? Mais qu'est-ce que les gens doivent... Les gens doivent dire, donnez-moi la différence. Ou bien, je peux dire aussi, Pesangaye Bokeseni. Ah, c'est trop fort, elle dit. Pesanga Bokeseni, là, ça, c'est du pauvre. Voilà. Est-ce que oui, c'est ce que je dis. Laissez-moi vous expliquer. Oui. La soustraction, c'est enlever. Donc, ce qui dépasse le montant que vous avez donné, c'est ce qu'on vous remet. Oui. C'est ça qu'on appelle la différence. Donc, pour que c'est bien. Donc, au PC 500 francs, au Sombelo, il y a 200 francs, 300 francs, donc c'est la réponse. Et le Sombelo, il y a 200 au PC Bongo, c'est ça qu'on appelle Bokesé. Si c'est que quelqu'un va acheter quelque chose, il doit dire papa, Pesanga Bokesé. Ou bien, vous dites en français, donnez-moi la différence. Ne dites pas, donnez-moi le retour. Le retournez où? Le retour serait quoi? Le retour serait, vous donnez 10 000, on vous remet 10 000. C'est ça le retour. On vous retourne votre argent, parce que vous avez donné 2 000. Il n'y a pas d'opération mathématique dedans. Or, pour remettre quelqu'un l'argent, il y a une opération qui s'effectue. Cette opération s'appelle la soustraction. La soustraction nous donne la différence comme résultat. Ok. Et prof, est-ce qu'il y a des modifications dans votre ouvrage? Oui. Il y a des modifications dans votre ouvrage. Mais maintenant, comme nous confondons toujours des choses, nous disons Libungutoulou comme 0. 0, oui. Or que Libungutoulou n'est pas 0. Libungutoulou, c'est quoi? Libungutoulou, c'est un cercle. Un blanc est venu, il prend un cercle comme ça, il dit c'est ça Libungutoulou. Il vous demande ça c'est quoi? Vous répondez Libungutoulou. Lui il prend, il dit c'est Libungutoulou. Est-ce que les zéros se dessinent ou s'écrivent? On écrit 0 ou on dessine les 0. Vous voyez la différence? Donc, li, c'est déjà un article qui est singulier. C'est déjà un article singulier. Li, c'est un article singulier parce qu'en Lingala, nous avons 3 articles singuliers et 4 articles pluriels. Nous avons et. Li est mot comme article singulier. Donc, tous les mots qui commencent par et prennent bi au pluriel. Tous les mots qui commencent par li prennent ma au pluriel et les mots qui commencent par mot prennent ni. Malgré, je n'explique pas si le mécanisme, mais il y a encore des expressions à faire, mais tout marche comme ça. Donc nous avons des articles. Je prends ici libata et soso. Libata au pluriel, on dit mabata. Mais soso au pluriel, on dit quoi? On ne dit pas ma soso, on dit ba soso. Donc on prend ba et aussi un article pluriel. Donc la conclusion est grande. Libungutoulou n'est pas 0. Libungutoulou c'est un signe qu'on dessine comme ça. Mais 0 c'est quoi en Lingala? 0 en Lingala c'est Pamba. Pamba c'est ça 0. Voilà. Oui. Suivez-moi d'abord. Oui. Si vous prenez un carton, vous achetez un appareil, vous enlevez l'appareil, vous restez avec le carton, vous dites et tu as dit Pamba. Voilà, ce vide-là, c'est ce qu'on appelle 0. Ce n'est pas. Mais non, c'est en français. Lorsqu'il y a c'est vide, on dit vide en français. En lingala, on dit Pamba. Non. Mais le 0, c'est autre chose. Le 0, ce n'est pas. 0 a une signification. 0, ce n'est pas un cercle ou une boule. Vous voyez 0. Vous avez suivi, je vous ai parlé de la chanson de Kofi Olomide. Natika dit 0, Natika dit Maboko Pamba. C'est ça, 0. Maboko Pamba. Donc vous n'avez rien. C'est ça, 0.
Voilà. Donc, le tika c'est 0, le tika beaucoup pamba. Pamba là, c'est ça 0. Ce n'est pas Libungutu. Le Libungutu d'abord, c'est un article singulier. Li, c'est un article singulier. Nous prenons encore Moko, qui porte encore un article singulier, qui est différent de Li. Voilà. Maintenant, marchons. Moko, c'est 1. Mi balé. Vous voyez le mi? Mi balé, c'est pluriel. Hein? Le mi, je disais que Mo donne le mi au pluriel. Maintenant, vous voyez, Moko, mi balé, mi sato, mi ne, jusqu'à mi kana. Donc, ça donne le pluriel. Vous voyez? Ça commence par le singulier Moko. Moko nous donne le pluriel. On ne peut pas avoir deux singuliers. Ici, c'est déjà un singulier. Vous voyez? Donc, 0, c'est Pamba. Il faut écrire Pamba, Moko, Mibale, Misato, Mine, Mitan. Donc, il faut commencer par Pamba. Parce que l'Ibugutulu, c'est un cercle. C'est une boule. Est-ce qu'une boule, c'est ça 0? Non, ce n'est pas 0. Je viens de vous répéter la chanson de Koufouloumide. Natikali Maboko Pamba, Natikali c'est 0, Natikali Maboko Pamba. Pamba, c'est ça le but. Et on dit que les verbes de Lingala, on ne les conjugue pas. On met ensemble en bloc. Oui, on les met en bloc. On met en bloc. Ok, les verbes de Lingala, c'est conjugué. Je prends ici les verbes de Kolala. Na, séparé, Lali, avec I comme terminaison. O, la, li, avec I et S comme terminaison. A, la, li, avec I comme terminaison. A, la, li, avec I et E comme terminaison. Le E là, c'est le genre. Hein, ça représente le genre. Dans le verbe, j'avance. Et, la, li. To, la, li, avec I et S à la fin. Go, la, li, avec I et Z comme terminaison. Balali avec I et D comme terminaison. Est-ce que je n'ai pas conjugué? Vous voyez? Donc le verbe Lingala se conjugue. Mais maintenant, on nous a bloqué, on nous a enseigné d'écrire tout ça en un seul mot. Nazali Kolala, vous écrivez en un seul mot. Comment vous allez enseigner aux enfants une langue pareille? C'est un problème personnel. Nazali, c'est l'auxiliaire être. Kolala, c'est le verbe dormir. Vous voyez, vous mettez ça ensemble. Est-ce que vous allez enseigner les enfants comment? Donc, il n'y a pas de pédagogie. Vous voyez tout ça. Donc, il faut que les gens apprennent à séparer. D'abord le pronom. Ils séparent d'abord le pronom. Le reste, ils peuvent lire le livre pour comprendre comment ils peuvent. Quels sont les pronoms en Lingala? Les pronoms en Lingala, c'est ce que je vais expliquer. Na, première personne. Le pronom personnel. Le pronom personnel. Voilà. Na, première personne du singulier. O, deuxième personne du singulier. A, troisième personne du singulier. Et, qui est net. Et est net. Nous descendons. To, qui est première personne du singulier. Bo, deuxième personne du pluriel. Et Ba, troisième personne du pluriel. Nous avons donc des pronoms au grand complet. Nous, nos pronoms sont des pronoms personnels. Ce ne sont pas comme les pronoms français. Les pronoms français sont des pronoms, moi que je calculais des pronoms neutres. Parce que même les choses prennent elle ou il. Vous voyez? Mais à Lingala, les choses prennent seulement les et. A est réservé seulement pour les personnes. Pas les genres, mais les personnes. Le genre est dans le verbe. Okay. Vous voyez? Donc, c'est une langue de parité. C'est une grande langue de parité. Parce que nous, si vous demandez à un enfant, où est maman? Alali. Maman ça va Alali. Papa ça va Alali. Vous voyez? Donc c'est une grande langue de parité. D'ailleurs, la composition des pronoms personnels de Lingala sont les plus meilleurs au monde. Parce que si vous prenez l'anglais, il y a you qui est deuxième personne du singulier, you qui est deuxième personne du pluriel. Vous voyez? On reprend you des fois. Nous reprenons en allemand. En allemand, nous avons zi comme elle. Nous avons ici comme pluriel. Donc, nous avons l'avantage. Parmi les langues latines, il y a l'absence du lettre. Donc, pour utiliser les lettres, on prend seulement les pronoms personnels. On utilise comme où est la table, je peux dire il est là-bas. Donc, on prend les lettres, on prend les pronoms personnels comme lettres.
Mais nous avons notre maître. C'est pourquoi nous sommes biaisés. Donc, le lingala, c'était une langue biaisée, compliquée, bloquée. Mais qui nous ont bloqués comme ça? Ce sont les premiers, ce sont les prêtres catholiques, ce sont les premiers là qui nous ont enseigné à écrire. Pas à parler, mais à écrire. À écrire, oui. À écrire mon langue. Ils n'ont pas fait attention à ça. Donc ils devraient faire attention comment il faut écrire une langue moderne. Parce que nous, les Lingala, c'est un cadeau de Dieu. C'est une belle, très belle langue. Nous avons ici, par exemple, une forme, parce que le présent se représente en 3 formes. Il y a 3 formes de présent. Il y a le présent que je viens de citer, mais qui ne prend pas tous les verbes. Parce que si quelqu'un vous dit Natangi, ce n'est pas le présent. C'est Julie, c'est déjà dans le passé, ce n'est pas le présent. Mais nous allons à l'église, nous entendons le pasteur dire Natangi Nakomona Yesu, pendant qu'il commence à lire. Vous voyez? Donc, Natangi, c'est quelqu'un qui a déjà dit. Mais qu'est-ce qu'il faut dire à la place? Nakotanga Nakomona Yesu. Nakotanga. Nakotanga Nakomona Yesu. Le kola. Ce n'est pas que Nazotanga. Nakotanga. Oui, tout ça c'est bien. Okay. Donc, je disais, il y a 3 formes. Nazotanga, Nakotanga. Mais maintenant, comment écrire Nazotanga? Voilà le problème. Nazotanga, nous prenons d'abord le verbe être. Nazali Kotanga. C'est la première forme. Deuxième forme, Naza Kotanga. C'est diminutif de Zali. Naza Kotanga. Et puis, la troisième forme, Nazotanga. Ça, c'est la contraction. On appelle ça la contraction. On enlève les A des A, on place l'apostrophe, on enlève les K des Kotanga, on reste avec Otanga. Donc, Nazo, Z, apostrophe, et puis Otanga. Vous voyez, ça nous donne Naza Otanga. Parce que tous les verbes lingala commencent par Ko. Tous les verbes lingala commencent par Ko. Nazo Otanga. Donc, vous enlevez seulement les A des A, vous enlevez les Kotanga là, vous enlevez les K. Vous restez avec O. Parce que si vous enlevez le K de Kotanga, vous restez avec O. Vous mettez l'apostrophe maintenant à l'intérieur là. Nazo Otanga. C'est tout simplement ça. Donc c'est comme ça qu'il faut écrire. Et puis encore, les na de Bala. Papa, na, maman. C'est une conjonction. Hein? Il ne faut pas écrire Naza, papa, na, maman, comme vous l'écrivez Nalali. Parce que Nalali, na, c'est un pronom personnel. Mais papa et maman, vous écrivez na avec N-A et T. C'est une conjonction. C'est ce que j'ai écrit dans mon livre. Donc c'est une conjonction. Ça ne s'arrête pas ça. Il y a beaucoup de na. Il y en a 10. Les na. Oui. Pour faire la différence entre l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir, il y a aussi les na. Vous verrez N-A et E à la fin. C'est ce qui fait la différence entre l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Parce que à Lingala, l'auxiliaire être c'est Kozala. L'auxiliaire avoir aussi c'est Kozala na. Vous voyez? Kozala na. Donc le na là c'est séparé. Kozala et puis na. Nazali na Momote par exemple. Je n'ai pas l'argent. Nazali na Momote. Le na là vous mettez N-A et E. Donc ce sont des homophones. Ce sont des mots qui se prononcent de la même manière mais qui s'écrivent différemment. Vous voyez? Donc il y a des mots qui se prononcent de la même manière mais qui s'écrivent différemment. Même pour les homonymes. Nous avons Kotoka et Kotoka. Kotoka, transpirer, et Kotoka, puiser. Vous voyez, c'est des verbes différents. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Kotoka, c'est transpirer. Kotoka, vous mettez O. Vous mettez l'accent circonflexe sur O. Vous essayez de prolonger le son là. Kotoka. C'est comme on a fait en français. La tête. On écrit tété, on dit tête. Vous voyez? Oui. L'accent circonflexe là joue ces rôles là. Okay. Donc, dans le Lingala aussi, pour écrire Kotoka, vous mettez l'accent circonflexe sur O. Pour essayer d'écraser un peu le son O. Donc Kotoka et Kotoka. Ok. Voilà, c'est comme ça qu'on doit écrire. Oui, oui. Professeur, aujourd'hui, vous avez vraiment de la matière et que vous devez exploiter pour que le Congolais puisse, comment je peux dire, être en possession. Et quels sont les mécanismes, les stratégies que vous avez mis en place pour cela?
Moi, j'ai eu l'occasion de circuler, j'ai fait des petits tracts que j'ai donné aux gens à lire, et puis j'ai invité tout le monde. Celui qui fait lire mon livre gratuitement, il peut venir le lire sur avenue Mika, numéro 9. Donc, si vous voulez arriver là, vous prenez l'avenue Sectouré. Vous demandez seulement, si vous arrivez, vous prenez le bus allant vers Sélépa. Vous passez l'arrêt Bamboulé. Il y a l'arrêt Zola. Vous prenez l'arrêt Zola jusqu'au fond là-bas. Il y a la police. Il y a la police. Si vous arrivez là, vous prenez maintenant à gauche. À gauche, vous avancez jusqu'à avenue Mika, numéro 9. Si vous demandez, vous me trouvez là. Vous pouvez lire ces livres gratuitement. Je ne demande pas l'argent pour la lecture. J'ai appelé beaucoup de gens de venir lire chez moi, mais ils ne peuvent pas. Nous sommes dans la collectivité de Goudi. La collectivité de Goudi, vous prenez l'avenue du Sola, vous descendez tout droit jusqu'à la police. Vous prenez maintenant votre gauche. Vous demandez seulement, à partir de la police, là, vous demandez à venir Mika, on va vous montrer. Ce n'est pas nous. Vous pouvez lire. C'est lire, si vous l'achetez, vous l'achetez. Mais l'essentiel, c'est de lire et comprendre. Et pourquoi vous ne cherchez pas à être en contact avec le ministère de personnes en situation de handicap? Parce que vous êtes aussi parmi les personnes en situation de handicap, vous êtes malvoyant. Et comment vous ne cherchez pas pour voir votre ministre de PVH, Irène Essambo? Le problème, c'est quoi? Au Congo, on néglige tout. Voilà. Donc, vous pouvez vous rendre là-bas, on ne vous reçoit pas, on vous fait seulement attendre, passer des mains, le ministre n'est pas. J'ai essayé d'appeler beaucoup de gens. Il n'est pas là, il essaie de déplacer, c'est toujours comme ça. Donc, c'est un peu difficile. C'est par la presse seulement que je vais me battre pour arriver à mais là, je pense que le ministre, même pas elle, ses collaborateurs peuvent suivre cette émission. Dressez-vous un message au ministre de PVH. Le ministre doit voir comment on enseigne les enfants. Donc, les leçons qu'on donne aux enfants, c'est pour les instruire, pas pour les détruire. Mais si vous voyez seulement la façon dont le Lingala, on écrit le Lingala, même les journalistes à Lingala, ils écrivent très mal. Moi, je le dis, je le confirme. S'ils ont des doutes, demandez-les seulement d'écrire Nazali. Vous allez voir que c'est déjà faux. Parce que je suis, en français, on sépare G à part, suis à part. En anglais, I am, on écrit I à part, M à part, on met la posture. En allemand, on dit ich bin. Ich à part, bin à part. On ne met pas ça. Mais nous apprenons nos enfants d'écrire en bloc comme ça. Pendant que nous avons le plus meilleur pronom personnel au monde. Le plus meilleur pronom personnel. Je le dis encore une fois le plus. Le plus meilleur pronom personnel au monde. Parce que nous, les pronoms personnels sont déjà pour les personnes. Sont uniquement pour les personnes. Pas même pour les gens, mais c'est pour les personnes. Les gens est dans les verbes. Si nous prenons par exemple à la voix passive, il y a des formes de conjugaison. Il y a pour le genre masculin et il y a pour le genre féminin. Maintenant, la différence c'est quoi? La différence c'est la présence des et seulement. Parce que la composition se forme comment? L'auxiliaire être plus le participe passé du verbe à conjuguer. Donc, je prends un exemple du verbe corriger. Je suis corrigé. S'il s'agit d'une fille, on double les lettres E. On met D-E. S'il s'agit d'un garçon, on écrit seulement E. On élève l'autre E là-bas. C'est ça qui fait la différence entre les sexes. Donc, le sexe masculin et le sexe féminin. Déjà, monsieur Jean-Marie, là on parlait de ministère de PVH, c'est Tony Mwaba qui est le ministre de l'EPST. Vous êtes dans ce domaine de l'enseignement. Dressez-vous un message au ministre de l'EPST. Si le ministre nous suit, il doit comprendre que l'enseignement qu'on donne à nos enfants c'est erroné. Donc on doit apprendre aux enfants des choses qui vont rester jusqu'à la mort. Donc tout ce qu'on apprend aux enfants, nous n'aboutirons à rien. Nous n'aboutirons à rien. Donc c'est pourquoi même les tiges coton, nous n'arrivons pas à le faire. Pourquoi? Parce que nous engageons de multiples choses qui sont, comme les Anglais disent, des non-sens. Des choses qui n'ont pas de sens en tête. Je viens ici de parler de la poussière et la poudre. Je vais parler aussi des retours. Est-ce qu'ils vont suivre? C'est ça le problème du Congolais.
Vous leur dites la vérité. Ils ont le droit de vérifier. S'ils vérifient, qu'ils m'appellent, je donne ici mon numéro 090 351 7071. 090 371 7071. Ils peuvent me contacter, m'appeler et puis nous pouvons parler, discuter ensemble avec eux. J'ai mon livre à la maison, je lui présente le livre, il lit gratuitement, sans payer même un euro. À vous entendre parler, c'est comme si les Cunois, face à la lecture, ça pose problème. Oui, ils ne lisent pas. Parce que même le savon en poudre là, c'est écrit dans le savon. Les laits en poudre, c'est écrit dans le boîte de lait. Vous pensez seulement que je invente ça? Vous pouvez aller voir dans les boîtes. Mais par contre, les Congolais ne lisent pas, ils les prennent, ils ramassent. Même les fautes des autres, ils ramassent et ils mettent en tête. Nous devenons comme des aliénés. C'est normal. Nous ne pouvons pas nous développer comme ça. Je dis des choses réelles. Parce que moi, j'ai suivi les cours de langue. J'ai tous les diplômes que Goethe City donne à ses étudiants. Tout, je dis bien tout, même les cours spéciaux, je les fait en allemand. J'ai tous les documents, donc des diplômes et puis l'attestation de fait d'études. Parce qu'à l'époque, le concours de fait d'études n'était pas organisé. C'est depuis quelle année alors? 73. J'ai reçu le Zeugnis allemand. 74, Certificat als Fremdsprache allemand. 1976, j'ai terminé le cours spécial de langue allemande. Voilà pourquoi je viens souvent vous parler de ça. Pour vous faire comprendre que nous sommes vraiment foutus. Nous sommes bloqués. L'enseignement qu'on donne aux enfants, c'est zéro, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. C'est que, monsieur Jean-Marie, aujourd'hui, si quelqu'un veut vous atteindre pour que vous, peut-être vous passez chez lui, hein, la personne, là je corrige, la personne cherche à ce que vous l'encadrez en ce qui concerne la langue, peut-être nos langues, hein, quelques langues que la personne tient à connaître, à améliorer, et comment la personne peut faire, quelles sont les conditions, est-ce possible que cette personne puisse vous atteindre? Actuellement, je ne demande rien. Comme j'ai déjà publié mon livre depuis 2021, celui qui veut lire à mes côtés, il peut venir, il me dit, s'il y a, il trouve quelque chose qu'il ne comprend pas, il me demande, je vais répondre. Et gratuitement, je ne demande pas d'argent. Okay. Je veux d'abord que les gens viennent, prennent conscience de ce que j'ai écrit dans mon livre. C'est ce qui est important. Ce n'est pas l'argent. Okay. Ce qui est important, d'abord, les gens changent. Ne pas dire, l'Iboumoutoulo, c'est quoi? Mongola, l'Iboumoutoulo, pour un journaliste de sport. L'Iboumoutoulo, c'est un zéro. Or que zéro a une signification. Zéro, c'est le vide. Pamba. C'est vide là. Pamba, c'est vide. Un carton, il y a Pamba, Maboko Pamba, Ndamwa, il y a Pamba, le côté, tout ça. C'est ça les Pamba. Pamba, c'est le vide là qu'on appelle Pamba. Merci beaucoup. Merci. Les Congolais et les Cunois doivent apprendre à corriger, à bien composer les mots, à bien accorder les mots, et puis même le sens de mots aussi, et apprendre à bien écrire. Et je vous remercie de nous avoir suivis, et je dis merci à mes compagnies, et c'est là qui m'ont accompagné pour réaliser cette émission. Je dis merci à Tommy Binda, et je dis merci à Shoming Kassiama. Restez branchés sur le programme de Canal King Télévision. À la prochaine.